Plusieurs choses. Que tous les prêtres de France qui en ressentent le besoin puissent avoir une formation de base à la rhétorique, et plus précisément la rhétorique chrétienne. Que le modèle de parole d'homme puisse se diffuser dans un maximum d'établissements de l'administration pénitentiaire possible. Et que on arrive par là à susciter chez un maximum de personnes l'idée de leurs propres valeurs. Il y a quelque chose qui est essentiel, pardon, c'est essentiel, j'aurais dû y penser, c'est le théâtre classique. Ce que je veux, c'est que les gens se rendent compte de la puissance du théâtre classique. Et d'à quel point le théâtre classique, ce n'est pas un ensemble de vieux bouquins avec une belle reliure en cuir qui prennent la poussière dans une armoire. Le théâtre classique, c'est ce que, à mes yeux, l'être humain a fait de plus puissant dans le domaine théâtral pour parler du bien et du mal, pour parler de la lutte qui se passe dans le cœur de chaque être humain entre le bien et le mal. C'est extraordinaire. Alors c'est exigeant, ça demande effectivement du travail pour comprendre le texte, pour savoir comment le restituer le mieux possible, le plus clairement possible, mais c'est extraordinaire de voir l'impact que ça a sur les gens qui jouent. Moi j'ai des étudiants, chaque année je commence mes cours de théâtre à l'IRCOM, j'ai 100 heures de cours de théâtre, donc c'est beaucoup, et j'ai 100 heures avec le même groupe. Et je leur dis, chaque début d'année, sachez qu'il y a des gens dans votre groupe qui vont pleurer pendant l'année, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et ça ne manque jamais. Parfois, on est en train de répéter une scène, et ça fond en larmes, et il faut que ça sorte. Voilà. Et donc, ça arrivait beaucoup avec Phèdre, par exemple. Phèdre est pour moi la pièce qui est la plus magnifiquement tragique. Mais c'est pas tragique, oui, regardez, c'est horrible, les dieux s'acharnent contre l'humain, contre l'homme, et puis tout se finit mal. Non, c'est pas ça. C'est pour moi une catéchèse, en fait. Et sans doute une des catéchèses les plus abouties, où on montre à l'homme, regarde, là il y a le bien, là il y a le mal. Si tu choisis le mal, voilà ce qui se passe. Et il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, j'ai rarement entendu, voire jamais entendu, de discours plus éloquents sur l'incitation à éviter le mal. Je pense qu'il y a des acteurs, il y a des comédiens qui, effectivement, sont réellement au service du public, sont réellement au service du texte, et pas d'abord au service d'eux-mêmes. C'est un petit peu difficile de citer des noms, d'autant que, honnêtement, j'ai une culture cinématographique qui est extrêmement réduite, et j'avais une culture théâtrale qui était assez dense à l'époque où je vivais à Paris, parce que j'allais au théâtre 3 fois par semaine. Maintenant, bon, c'est un petit peu moins. Ceux que j'ai vu le plus être là-dedans, c'est des comédiens de la Comédie Française, en tout cas. Parce qu'il y a ce type d'enseignement, ce type d'approche encore aujourd'hui, même si on a l'impression parfois que la Comédie Française nous offre des choses absolument incroyables. Non, ce constat n'a pas été systématique à la Comédie Française, mais les seules fois où j'ai fondu en larmes au théâtre, c'était à la Comédie Française. C'était notamment, je me souviens, c'était en 2018, un spectacle sur les fables. Et c'était d'une pureté magnifique. C'est-à-dire que les gens qui jouaient avaient vraiment mis, je ne sais même pas s'ils en avaient conscience, mais ça se voyait que tout ce qu'ils faisaient, toute leur personne, leur intelligence, leur corps, tout était unifié pour le service du public. Et ben, c'est ce qu'il y a de le plus beau sur une scène, en fait. Et moi, ça m'a vraiment fait pleurer. J'ai vraiment fondu en larmes. J'y suis retourné, d'ailleurs. Et puis, j'avoue ne pas avoir revu ça depuis. Merci, Luc. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt.